Shalom, shalom. La paix soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Ne voyez pas la shalom, c'est pas mauvais. Salem, c'est la parole de Dieu, c'est qui dans la Bible. Roi de paix, roi de Salem. Celui qui donne l'envie, celui qui donne la soif, celui qui donne notre position que nous pouvons s'approcher. Tout est en lui, la plénitude divine et tout est lui. Tout est Jésus était tout puissant et tout est. Père éternel, merci, nous parlons que de toi, l'enlèvement de l'église. C'est l'homme là de Galilée qui viendra nous prendre. C'est que nous voulons parler que de lui. La plénitude divine qui est remplie à son fils, remplie à son serviteur, remplie le pourceau d'écriture. Il devient Dieu dans la chair, il est en train de marcher dans la poussière. Alléluia. C'est que nous parlons de choses en l'aise. Parce que quand tu l'esprit en toi, le Saint-Esprit en toi, tu seras enlevé et tu partiras, tu marches sur les eaux, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, tu deviens un homme Dieu. Alléluia. Hein? Oh, que Dieu vous bénisse mon frère, que Dieu vous bénisse. Mettez Dieu au temps présent, mettez Dieu au temps présent mon frère. La voix des aigles, mettez Dieu au temps présent. La voix des aigles, mettez Dieu au temps présent. La voix des aigles, mettez Dieu au présent. Il viendra vous sauver votre femme, votre enfant, votre mari, votre ami, qui est un ami qui est en train de vous prier pour lui. Il viendra mettre quelque chose. Tout est appartient à lui. Merci, la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus. Emmanuel est Dieu en nous, Jéhovah éternel, qui remplit l'univers, sacrificateur et l'agneau du pécheur, l'auteur de la rédemption et tout est en lui, la dignité divine et tout est lui. Oh oui, Jésus est tout puissant et tout est. Je ne veux pas que quelqu'un chante avoir la joie à ma place. Alléluia. Et l'oméga, incarné l'ami des rachetés. Les gens sont ceux qui viennent racheter les gens. Alléluia. Que je baise, je retrouve à sa main. Je t'appelle mon frère, je t'appelle ma soeur, je t'invite. Tout ce que tu as besoin, c'est retrouve en main ce monsieur-là. C'est pas moi, c'est pas un pasteur, c'est pas dans une église, c'est pas dans un prophète, dans un seul monsieur Jésus. L'homme de Galilée qui marchait dans les pieds et jette les mains, que les gens regardaient à travers. Et je regarde mon serviteur. Tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine et l'enlèvement de l'église. Alléluia. L'église c'est moi et toi. Jésus était tout puissant et tout est. Le Dieu que nous attendons, c'est la guerre et chanson. Quand l'Israël est venu, on parle de Dieu. Il viendra pour délivrer notre agneau immolé. Oh, il remplit
à son nom. Tout est... Je ne veux pas quelqu'un avoir la joie à ma place. Ni tu divine et tout est lui. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Jésus, je te loue. Jésus, je lève mes pieds vers toi. Je lève la main vers toi vers le secours. Le secours vient de qui de la main de l'Éternel. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine et tout est... Mon frère, entrez dans la prière. Entrez dans l'atmosphère. Entrez à Jésus. Dieu est esprit, il faut prier. Tout puissant et tout est lui. On va retourner cette chanson. Nous continuons notre exhortation qu'on voulait parler. Que nous parlons de quoi? On va parler quelque chose qui parle que l'enlèvement de l'église suite qu'on avait prêché en premier. On avait expliqué l'enlèvement et Dieu vient pour enlever son église. C'est ça que nous parlerons. Nous allons lire quelque chose qui parle de ça. C'est à Marc 13, de 10 à 11. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et mes sœurs qui m'écoutent. Soyez attentifs, c'était prédication très profonde. C'est ça que j'attendais sa présence pour que je continue ma prédication. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la nation. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous serez donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui parle. Merci Seigneur. Nous prêchons ces prédications, c'est tellement merveilleux. Nous parlons de l'histoire des esprits. Nous parlons, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Les gens s'accrochent des photos. Les gens s'accrochent devant les morceaux de bois. Les gens prient de dire, Dieu est cet esprit, évoquez l'esprit, il va venir. Ça qu'on appelle le Saint et l'Esprit. Oh Père éternel, que tu viens au secours, le secours vient donc de mes pères. Je te laisse à tes sept mains, Père. Prends contrôle de cette prédication. Que tes enfants, quand ils écouteraient, il faut qu'ils trouvent quelque chose qui puisse les vivifier. Là où il est, devant sa femme, devant ses enfants, devant dans un coin, dans une chambre, dans un voyage, il passe. Là où il est assis, là où il est en train de regarder, en train de marcher, de l'écouter. Que votre présence vienne pour les vivifier. L'honneur, la gloire te revient. Je suis qu'un homme, Père. Je ne mérite rien. Je suis presque mauvais plus que tout le monde. Seigneur, tu es venu pour nous sauver, pour nous ramener à la joie. Je te loue, je te remercie. Merci, Seigneur Jésus. Tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui. L'enlèvement, c'est quoi? Action de s'enlever. On dit que retirer de la place pour porter à autre endroit. Tu es enlevé pour aller dans l'autre endroit. Tu vas enlever pour aller ailleurs. J'avais prêché ça avec une dame qui m'avait dit la même chose. C'est bien de sortir. Tu sors pour aller où? On avait déjà parlé de ça. Et ça que je voulais entrer dans les profondeurs. Pour que les enfants de Dieu comprennent quelque chose. Je vais répéter ce que je vais dire. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la nation. C'est ça que nous faisons, que toute la nation plongeait sur le YouTube. Toute la nation plongeait sur le Facebook. Toute la nation plongeait sur la que ce ne soit pas qu'on m'a rien dit. Tout le monde plonge dans les réseaux sociaux. Amen. Il y a de mauvaises choses là-bas, il y a de bonnes. Et les enfants doivent plonger aussi là-bas pour envoyer la nourriture au temps convenable. Envoyer la nourriture à ses enfants. Amen. Les autres me connaissent, je le connais, il ne sait rien. Moi, mais autres, je ne le connais pas, il n'a pas un niveau, il ne mérite pas, je le connais. Mais tu le connais de l'autre façon, c'est réservé à Dieu. Si Dieu montait là, je pense qu'il a dit ici, il faut premièrement, dans toute chose d'abord, la bonne nouvelle soit prêchée
à toutes les nations. Ce que nous faisons, c'est pour toutes les nations. À l'extrémité de la terre. Pour que tout le monde comprenne. C'est lui qui veut prendre, c'est gratuit. Tout le monde plonge là-bas. Toi, tu regardes dans le YouTube, toi, tu regardes quoi? Dans le Facebook, tu regardes quoi? Tu regardes la prostitution, tu regardes la sexualité, tu regardes la guérison, tu regardes la culture, tu regardes le poisson, tu regardes la géographie. Chacun fait sa façon. Est-ce que tu écoutes aussi la parole de Dieu? Parce que tout est bon là-bas. Tu écoutes aussi, tu as aussi le temps d'écouter la parole de Dieu. De rester temps. Quitter ta femme, quitter tes enfants, pour aller tout seul, parce qu'à la fin, tu dois partir tout seul. Ni femme, ni enfant, ni l'argent, ni l'autorité. Tu te retrouves devant tout seul. Toute seule, ma soeur. Et c'est ça que la Bible parle ici. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer. Parce que les gens là, ils sont méchants pour te livrer. Les gens là, ils sont de tinard, ils m'ont haï sans cause. Nous parlons quoi? L'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'individu avec son Dieu. Ton créateur avec toi. Tu ne ramènes ni ta femme, ni ton pasteur, ni le curé, ni n'importe qui, ni l'argent, ni tes travail. Tu amènes tes œuvres, ce que tu as fait devant ton créateur. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites. C'est-à-dire, oh, ne vous inquiétez de rien. Dis c'est le bon. Alléluia. Amen. Mais dites ce que vous serez donné à l'heure même. Parlez ce que ça vous vient en esprit à l'heure même. On vous a préparé un papier. Quand on te dit ça, tu lis ça, tu lis ça, tu lis ça. Et les gens ont mémorisé, Dès qu'ils ont renversé la question, tout est parti. Parce que ce n'était rien à vous. Vous attendez la telle question, on doit poser pour lire ce que tu es en train de préparer. Mais quand on renverse la question, Amen. Amen. J'aime le Seigneur Jésus. La question, la question a été renversée parce que tu étais blocus, tu mémorisais. Mais dites ce que ça te vient en esprit. Parce que Dieu il est esprit. Ce qui se vient en esprit dans l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui parlez, c'est le Saint-Esprit qui parle en toi maintenant. C'est la prière que vous priez. Ce que nous prêchons, mon frère, on fait 99% de faire pour préparer des prédications, pour chercher la manière pour que les gens comprennent. Disposer. Mais il y a des gens, on peut faire ça. Mais quand le Saint-Esprit vient, il te pousse à dire des choses. Tu ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Comment ça devient un esprit. Parce que dit que, ici c'est le mot indiqué. Si, il dit ici, c'est que vous serez donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est à l'heure même que ça vient. Il y a des choses qui viennent juste ici, quand tu prends, tu laisses tout, tu commences à qui a parlé. Tu ne sais pas pourquoi j'ai parlé, je ne sais pas. Pourquoi tu as dit ça, je ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Comme tu n'as rien compris, moi aussi, je n'ai pas compris. Mais j'ai dit ça. Amen. Et c'est ça que l'Esprit dit ici. Dites seulement ce que l'Esprit. Dieu est un esprit. Entre dans l'esprit. Prie dans l'esprit. Ce n'est pas laisser une photo de Jésus. Laissez croire pour la. Priez dans l'esprit. Votre Père. Oh Père éternel. Que votre nom soit loué à jamais. On y va toujours à Marc là-bas. Marc 13. Je m'en vais à verset 25 à verset 7. Les étoiles tomberont du ciel. Et la puissance qui sont dans le ciel seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur le nuée avec une grande puissance avec la gloire.
C'est-à-dire, tout le monde va dire, laisse-toi. Mais il y a un homme, comme je dis, tout est à lui. Ce que moi j'ai besoin, j'ai retrouvé dans sa main. Ce que moi j'ai envie, j'ai retrouvé à la main de Jésus. Ce que moi j'ai besoin, au lieu de l'adorer quelqu'un, au lieu de demander à quelqu'un, ce que moi j'ai retrouvé à sa main. Comment je peux être distrait parce que lui, il est doctorat, il est docteur en théologie. L'autre est docteur en droit, philosophie. Je suis entouré. Mais tout ce que moi j'ai besoin, j'ai retrouvé à son main. Et c'est là qu'on dit ici. Les étoiles tomberont du ciel et la puissance qui sont dans le ciel sont ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec sa gloire. Il dit avec une grande puissance, puis il faut. Alors, on verra Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance avec sa gloire. Alors, il enverra l'ange et il rassemblera les élus de 4 vents que l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. C'est-à-dire de la terre à l'extrémité, au ciel et de l'extrémité, il prend tous les mondes, les élus, les choisis, le prédestiné. Les noms sont écrits dans la livre de la vie de l'agneau. Oh mon frère, moi j'ai prêché, moi j'ai fait ceci. Frère, on n'a pas besoin, on a besoin que... Est-ce que depuis que tu as cru la parole, tu as eu le Saint-Esprit? Tu es 50 ans, 20 ans, né dans le message, bâti dans les paroles de Dieu. Tu es né dans tel... Est-ce que toi tu crois comme tout le monde? Tu vis la parole. Tu vis avec Dieu. Est-ce que toi, ta vie, ça... Hey, mais la nature, ça vous conseille pas, ça vous prêche pas. On va sauter vite, le même Marc 13, de 31 à 37. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils dans, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Le problème qui est là, mon frère, ma soeur. Nous, on prie à telle heure jusqu'à telle heure. Nous, on prie ceci. Il a dit que priez sans cesse. Thessaloniciens. Priez sans arrêt. Tu ne sais pas quand il va venir. Moi, je prie que le matin et le soir, frère. Nous, le matin, quand on se lève, tout le monde, on prie, on prie, on prie. Le soir, mais il a dit que priez sans écoute la Bible dit ici. À 32. Marc 13 et 32. Pour ce qui est du jour ou l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand le temps viendra. Personne ne sait le quand il viendra. Il faut être toujours aux aguets, il faut être toujours prêt, il faut toujours prier sans cesse. L'enlèvement de l'église, ça sera soudain. J'avais expliqué peut-être là-bas. La nuée, j'avais expliqué. La nuée de gloire, les nuages, j'ai expliqué. Les nuages de gloire, j'ai expliqué. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, j'ai prêché les voyages, j'ai expliqué les voyages. Laissant son maison, remet l'autorité à un serviteur, indique à chaque sa tâche et ordonne vos portiers de veiller. Il a ordonné de veiller. Il a parlé de veiller. L'enlèvement de l'église.
retiré dans le placement occupé par, porté ou autre endroit. Disait porté dans l'autre endroit. Ne soyez pas dans les nuages. Tu te retrouves dans les nuages dans l'espace au lieu de rester avec nous. Amen. Amen. Là, on va décortiquer petit à petit. On est à 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou soit, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Non, mon frère, nous on prie que le matin et le soir, nous on prie que 5 prières, nous on fait prier sans cesse. Il va venir à minuit, il va venir à 3 heures du matin, l'enlèvement de l'église. Il va venir au premier chant du coq, l'enlèvement de l'église. Craignez qu'il ne vous trouve endormi en son arrivée soudaine. Son arrivée brusque. Vous êtes là pour veiller pour que le voleur ne puisse pas entrer. Ce que je vous dis, je dis à tous, veillez. Non, tout ce qu'il dit, juste pour que toi, en enfant de Dieu, priez sans cesse. Veillez. Le seul moyen ça nous sauvera, il n'y a que la prière. La seule solution, le seul absolu, accrochez-vous. Tellement communion avec lui, tellement tu dialogues avec la femme là. Dès que tu voyages, tu dois la voir. Tellement tu dois avec le monsieur là. Quand tu voyages, tu vas la voir. Mais les autres disent, ah, j'ai oublié de te voir. Parce que j'avais plus de communion avec toi. La communion pousse quelqu'un a envie de le faire. On va aller à Actes des Apôtres. Non, pardon. On va aller à Tite. À Tite, toutes deux, de 13 à 12. On va aller à Nouveau Testament, Tite, qu'est-ce qu'il dit à Tite? On va trouver quelque chose là-bas qui parle de Tite. Tout est en lui, la plénitude divine, et tout est en lui. Tout est en lui, tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout est en lui. Le commencement et la fin. Il y a toutes choses que nous parlons. L'enlèvement de déplacer, d'aller de l'autre côté. Amen. Tite 2, de 13 à 14. En attendant, bienheureuse espérance et la manifestation de gloire de notre grand Dieu et tout notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin que nous racheter de toute inquiétude. Tout ce que toi tu t'inquiètes, je n'arrive pas. Des inquiétudes. Est-ce que moi, je suis malade? Moi, je suis malade. Papa, je suis malade. Papa, je suis malade. Moi, je suis malade. Des inquiétudes. Et de se faire un peuple qui appartienne, purifié par lui et de zéler pour la bonne nouvelle. C'est du purifié par lui. Bon, paie-toi mi pour Nanjam. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Ce n'est pas toi qui as voulu. C'est lui. Et c'est ça que tu pries. Tu viens sur lui. Tu pleures vers lui. Tu pleures vers elle. Tu pleures vers elle. Tu pleures vers lui. Un homme qui pleure vers sa femme. Sa femme pleure vers son mari. Le mari pleure vers ses enfants. Les enfants pleurent. Ce sont des choses qui parlent comme ça. Même l'homme est là, il va donner. À plus fort Dieu. Qui dit que vous êtes le méchant, vos enfants vous demandent la paix, vous de donner la paix. Vous ne donnez pas le serpent. Ils demandent du pain à manger, tu le donnes. Ils demandent des poissons, tu le donnes des poissons, tu ne donnes pas le serpent. Applique fort le corps. Tout est en lui. Qu'est-ce qu'il dit ici? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire des grands dieux et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous,
en fait de nous racheter de toute inquiétude, des soucis, des pensées négatives, des déceptions. Alléluia. De se faire un peuple qui lui appartient. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus-Christ, notre Seigneur? Si tu appartiens d'abord à lui au commencement, qu'est-ce que tu as dit? Ça sera pour toi un jour de gloire, un jour de frayeur. C'est quelque chose de joie, de la gloire, parce que tu appartiens à lui. La plénitude divine et tout. Ce sont des choses comme ça, mon frère. On ne peut rien faire de vous. Si pas, tu n'appartiens pas au monsieur-là au départ, qu'est-ce que moi je dois faire? Moi je dois faire mon fils comme ça, ma femme comme ça, mon frère comme ça. Je n'arriverai pas. Je mens. C'est Dieu seul qui guérit. C'est Dieu seul qui sauve. C'est Dieu seul qui libère. C'est Dieu seul qui coupe les liens négatifs, qui coupe tous ces cordons. On continue. Purifié par lui et zélé pour le bonheur. Tu es zélé pour faire que de bien. Tu es zélé pour faire que de bonnes choses. Tu es zélé pour parler que de ça. Tu es zélé. Hey, mais zélé que de... Si je ne fais pas bien, je ne dors pas. Si je n'arrive pas à faire quelque chose de bien, si je n'arrive pas à prier pour lui, à chanter sa gloire, à élever la voix vers lui, je me sens malheureux. Amen. Il faut avoir quelque chose qui est à l'intérieur. Il faut avoir envie à l'intérieur qui te pousse à le faire. Envie à l'intérieur qui te donne envie à l'intérieur. Alléluia. Si tu n'as pas ça, mon frère, qu'est-ce que moi, mon frère, je dois dire? Moi, je n'ai rien à dire, mon frère. Il faut que lui-même, on va lire à Apocalypse 3, 14, de 3 à 5. Apocalypse 3. Apocalypse 14, pardon. Apocalypse 14, de 3 à 5. Et il chante un cantique nouveau devant le trône et donne le 4 êtres vivants et le vieillard. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est que 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Si c'est ça, comment dire, un cantique qui chante un cantique nouveau, tu as chanté un cantique, mais tu n'arrives pas à chanter parce que tu n'es pas appelé, tu n'es pas élu, tu n'es pas choisi, tu n'es pas prédestiné. Hey, c'est 144 000 qui avaient été achetés de la terre. Déjà, tu étais où à l'époque là? Alléluia. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour les agneaux. Et dans leur bouche, ils se sont point trouvés de mensonges, car ils sont irrépressibles. C'est des choses là que Dieu les a préparées dans leur bouche, dans leurs pensées, dans leurs idées, dans leur quelque chose en lui. Ça ne trouve pas de mensonges qui sortent. Ils ne cherchent pas des échappatoires. Ce sont 144 000 sur la terre. Et moi avec toi, on est où? Comment on appelle ça? L'enlèvement de l'église, le prédestiné de l'église, les élus de l'église, les gens qui doivent partir avec Dieu. Amen. Quand je lis des choses comme ça, mon frère, et là je me sens heureux, je sais. Les d'entre eux, je suis au milieu d'entre eux, je suis dedans. J'écris, Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur, ne me laisse pas, je suis plus que faux. Si toi tu ne viens pas, qui doit encore me prendre? Alléluia.
Et c'est ça qu'on dit qu'un enfant de Dieu doit connaître sa position. Oh non frère, moi, un enfant de Dieu doit connaître sa position. Quelle position? Vis-à-vis de Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître sa position. Un enfant doit connaître sa position vis-à-vis de son père. Est-ce que ce que je fais, ça plaît à mon père? Est-ce que ce que je fais là-bas, je détruis la vie de mon père? Est-ce que je fais comme ça, mon père peut m'aimer? Je fais que des bruits pour le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire encore, Seigneur? Si je n'incite pas ton nom, si je ne prie pas, si je ne t'adore pas, si je ne lève pas la main vers toi, si je ne me mets pas à genoux, alléluia, gloire à Dieu. Tu as réveillé le soleil, tu as fait tomber la pluie, tu as envoyé du vent, gloire à Dieu, Père éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Donne-moi ta parole, donne-moi la soif de ceci, donne-moi l'envie de ceci. Je vais rester avec toi. Je vais promener avec toi, Seigneur Jésus. Et les gens commencent à parler, à parler. Après, il n'y a rien. Je dis, mais c'est le frère là, on dit, mais c'est lui, mais il n'a pas été choisi avant la fondation du monde. Il n'était pas élu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire? On va lire Jean 3. On commence d'abord Jean 3. Jean 3, versets 29 à 30. Nous parlons quoi? L'enlèvement de l'église. C'est moi et toi les églises, j'ai expliqué ça. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Là-bas, ce sont des assemblées. L'église, c'est les humains. L'enlèvement de toi et moi, l'enlèvement. Parce qu'on va tout abandonner, toute la femme et les enfants. Tu dois les laisser. Ça veut dire, ne cherchez pas de Shabbaton parce que le pasteur là m'a bloqué, parce que ma femme m'a bloqué, parce que mon mari m'a bloqué, parce que le monsieur le travail m'a bloqué. Non, frère. Le pomme de toi avec ton Dieu. Moi, ma prière, je vais prêcher que deux personnes, l'homme et la femme. Déjà, dans les jardins d'Éden, Dieu venait que le soir pour voir que Adam, son assemblée était que deux personnes. Jésus avait 12, sur les 12, il y a un qui est parti. Judas Iscariote. C'est lui qui était le prédicateur de que les deux personnes. Oh non, moi je suis grand assemblée, personne ne dérange. Si tu peux avoir 1000 personnes, gloire à Dieu. Je lis à Jean 3, de 29 à 30. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Celui qui appartient à l'épouse, c'est son époux. Appartient-il à l'épouse de... J'ai chanté ça, j'ai prêché même ça appartient. Mais l'ami de l'époux qui se tient à là et qui attend prouve une grande joie. C'est de l'ami de l'époux. C'est mon mari qui... Tu vas avoir la joie. C'est ça qu'ils ont parlé avec tous les maris. Moninga Bali Sepela. C'est dit lui, son mari, son ami de marié, il faut avoir la joie. C'est ça la parole qui parle ici. Moninga Bali Sepela. C'est qu'on dit que celui qui appartient à l'époux, celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, mon bali alibala, moninga naye, qui se tient là et qui attend, éprouve une grande joie. C'est mon ami qui se marie, je veux avoir la joie. À cause de la voix de l'époux. Pona tina na mongongo ya moninga na ya mobaya, donc mon moninga na nga do bala. Comment je ne peux pas avoir la joie? Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Parce que ce sont mon ami qui demandent, j'ai la joie parfaite. Parce que mon Créateur doit revenir. J'ai la joie parfaite. Parce qu'il a guéri mon frère. J'ai la joie parfaite. Parce qu'il a sauvé mon frère. J'ai la joie parfaite. Parce qu'il a donné mon ami. Il a eu l'enfant. J'ai la joie parfaite. Amen. On commence à pourquoi il a fait ça, pourquoi pas moi? Dieu a donné à ton ami, il faut avoir la joie, mon frère. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce qui a dit ça, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi on dit ces choses-là?
Parce qu'aujourd'hui, un frère qui prêche, l'autre commence à prêcher de cette assemblée-là, ça devient méchant. Pourquoi lui, il va prêcher? Moi, je n'ai pas donné l'autorisation. Moi, je n'ai pas imposé les mains. Alléluia. Moi, je n'ai pas imposé les mains pour que lui puisse te prêcher. Alléluia. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, aie pitié des serviteurs de Dieu, aie pitié. Que tes serviteurs vivent sincèrement la parole. Qu'ils craignent Dieu, qu'ils vivent la parole. Tes serviteurs que tu as envoyés sincèrement, les serviteurs que toi, Dieu, tu l'as choisi, il faut qu'ils suivent la parole. Pourquoi lui prêche? Pourquoi lui il se met debout? Moi, je n'ai pas donné l'autorisation. Qui es-tu devant Dieu, mon frère? Qui êtes-vous? Demain, on ne vous verra pas. La parole de Dieu continuera à rouler. Il n'est pas évangélisé. Amen. Je lis à Jean 5 de 29 à 42. La parole de Dieu est merveilleuse. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui ont fait du mal ressusciteront pour quoi? Pour les jugements. C'est-à-dire les situations que nous faisons. C'est moi le pasteur ici. Toi, tu ne peux pas bouger. Toi, tu restes là. Tu ne reçois ni dîmes ni offrandes. Toi, tu restes là. Les dîmes et offrandes, c'est à moi. Moi, je suis le pasteur. Moi, je suis le président de la République. Je nomme pas, je nomme pas. Il faut révoquer lui, il faut révoquer lui, il faut révoquer lui. Comme ils chantent les chansons. Mon colo au-dessus de ça, c'est le Seigneur. Tu peux prendre des temps, on t'a nommé, on t'a vu, on t'a mis quelque part. Tu commences à mater tout le monde. Un jour, tu dois partir. Et le problème de partir, là, ça dit maintenant ici. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie. Il y a qu'on sait quoi pour n'abo moi. Mais celui qui a fait du mal ressusciteront aussi, mais pour le jugement. Lui, il va sortir pour juger ces pasteurs-là. On va sortir pour juger ces prédicateurs-là. Est-ce que tu es pour juger ses parents? Est-ce que tu as bien fait à tes enfants? Tu as bien fait à ton mari? Est-ce que tu as bien fait ton travail? Est-ce que ce que tu prêchais, c'était la parole de Dieu? Ou bien tu te prêchais pour avoir de l'argent, pour avoir la popularité, pour avoir le monopole? Alléluia. J'aime la parole qui dit toujours la vérité. Je suis toujours à Jean 5, verset 29. On parle quoi? L'enlèvement de l'église. Et l'église doit être enlevée. L'individu doit partir. On se prépare. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui ont fait du mal ressusciteront pour le jugement. Tous les deux doivent sortir. Tous les deux doivent ressusciter. L'autre pour jugement, l'autre pour la vie. Je ne puisse rien faire de moi-même, selon que j'attends le jugement. Et mon jugement est juste, parce que je ne me cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est que moi je fais pour celui qui m'a envoyé. Talani mobalalibala. Kende kozwananaye. Va regarder l'époux. Celui qui est venu pour vous, c'est Jésus-Christ. Va regarder l'époux. C'est lui, moi et toi, mon frère. Va regarder l'époux. C'est lui qui est venu pour vous sauver la vie. Talani mobalalibala. C'est dit, toi tu vas vers le pasteur, non. Toi tu vas vers l'assemblée, non. Toi tu vas vers le mari capable. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a choisi. Amen. C'est ça que la Bible parle ici. À 30. Je ne puisse rien faire de moi-même. Selon que j'attends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. On va continuer. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, hein, mon témoignage n'est pas... Hein, c'est moi-même je me rends témoignage. C'est ça que je dis, mon frère, ma frère, ne me faites pas le témoignage. Je répéterai, je dirai, mon frère, ma soeur, ne faites pas témoignage à ma place.
il y a un autre qui rendra témoignage. C'est toujours quelqu'un qui rendra un témoignage. On va le citer son nom. Mon frère, ma soeur, ne me rendez pas témoignage. Je vous supplie. Moi, je sais que le témoignage qui me rend de moi un frère. Vous avez envoyé vers Jean. Et il a rendu témoignage à la vérité. Ils ont envoyé les gens, c'est des gens. Est-ce que c'est réellement lui le Messie? Mais bien sûr, quand on l'a baptisé, on a dit que quelqu'un qui venait avant moi. Mais maintenant, je l'ai vu, l'esprit est entré comme une colombe. Voici mon fils bien-aimé. Amen. Pour moi, ce n'est pas un homme que je reçois témoignage. Mais je dis ceci, en fait que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brillait et qui, lui et vous l'avez voulu vous réjouir une heure de sa lumière. C'est-à-dire le moment de Jean, les gens ont réjoui pour sa lumière. Les gens baptisent. Jean il a dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui ont rendu le péché. Il y a un homme qui va venir devant moi. Il m'a précédé. Je ne suis pas capable pour faire ceci. Jean, il a dit, répondez-vous, soyez baptisés. Répondez-vous, soyez baptisés. Tout le monde regarde Jean. Comment il est habillé. Comment la force de son coutil. Amen. On continue. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celle de Jean. Et c'est ça que moi, je m'attendais la même chose. Un serviteur de Dieu doit attendre la même chose. Un appelé de Dieu, ça doit attendre à quelque chose de là. Et une fille, un fils de Dieu, doit s'attendre à ça. Quoi? Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que le Père m'a données, d'accomplir ces œuvres même que j'ai fait, témoigne de moi ce qui est le Père qui m'a envoyé. C'est-à-dire les œuvres là que je fais, ça témoigne déjà. Ce que moi je continue à faire, ça témoigne. Ce n'est pas dire que les gens parlent à ma place. Regardez le frère, laissez ça mon frère. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez jamais entendu le témoignage, vous n'avez vu, mais c'est lui. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous me croyez pas à celui qui m'a envoyé. Il faut d'abord croire à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez voir, elles, la vie éternelle. Ce sont elles que rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour voir la vie. C'est-à-dire qu'il faut chercher la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est passer par ce monsieur-là. La vie éternelle, c'est écouter la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est prier sans cesse. La vie éternelle, c'est vivre avec Dieu. La vie éternelle, avoir le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Les gens ne veulent pas avoir le Saint-Esprit. Et je me tire pas ma gloire de l'homme. Mais je sais que vous m'avez point vu l'amour de Dieu. Si l'enfant de Dieu va voir l'amour de Dieu, il sera content. Parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Et ce sont les choses-là qui doivent manifester en lui. Et ce sont les choses-là qui doivent parler en lui. Et ce sont les choses-là qui doivent vivifier en lui. Et ce sont les choses-là qui doivent bousculer. Amen. On va lire Apocalypse. Apocalypse 3, 26. Et puis on va terminer notre prière. Apocalypse 3, 10. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 3, 10. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 3, 10 de 13. Parce que tu as
gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ce sont des choses qui arrivent pour éprouver les habitants de la terre. Les choses de la guerre, les maladies, les tueries, les assassinats, les mauvaises cœurs, les mauvaises pensées, des choses abominables vont venir. Mais pour éprouver les gens de la terre, les habitants de la terre, c'est ça que la Bible parle ici. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Là, Jésus, à l'Apocalypse 3, 10. Je te rendrai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ce sont des choses de là qui éprouvent que tu es fils de Dieu, qui éprouvent que tu fais réfléchir, qui éprouvent que tu vas faire quelque chose. Il y a des choses qui bouillonnent. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Fais attention. Garde-le chaleureusement. Parce que les gens veulent ôter ta couronne. Le vœu va ôter ta vie. Il a dit ici, la Bible parle ici. Il a dit qu'il faut être doux comme colombe. Veillez et priez. Comme un serpent. Serpent, il veille. Il marche, il veille. Il marche, il veille. On a dit à un enfant de Dieu de ne pas être paresseux, être malheureux, tu ne veilles pas parce que Dieu... Non, non, non. La parole de Dieu a dit ça déjà. Il a dit que je viens bientôt, retiens ce que tu as. Gardez, retiens, conservez ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que les gens veulent prendre ta couronne. Les gens qui te voient, les voyants, des marabouts, des gens, des mystiques, voient ta couronne. Faites attention. Il vous dit ça. Oh non, frère, moi je suis qu'un frère. Frère, on dit que fouiller au milieu de... Jésus-Christ, on a venu pour l'attraper, il est parti. Quand le moment n'était pas venu, il a fouillé, il est parti. Moi, je dois résister. Amen. Apocalypse 16, de 15 à 16. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Tout est en lui. Ils les rassembleront dans le lieu appelé hébreu Armageddon. Il doit rassembler. Et le lieu là s'appelle Armageddon. Je dois prêcher à Armageddon, je vais les préparer. Le 7e versera un coupe dans l'air et il sortira une temple de trône, une voix forte qui disait, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'enlèvement de l'Église. Les choses là est fait. Le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit d'un temple de trône, une voix forte qui disait ce fait. Qu'est-ce qui est fait? On a vexé, on a mis dans le vent, dans l'air, des choses que moi et toi, qui même vie, on a dit que le maladie là est à l'extérieur. Ne promenez pas, gardez. C'est dans l'air. L'ennemi est probable. C'est-à-dire, prier seulement, c'est ça que dans le sida, les maladies, on a mis dans l'air. Parce que le diable là commence à faire des choses. Dieu a dit à chose là, c'est dans l'air, il gardera ses enfants. C'est le seul moyen, la prière qui doit te protéger, mon frère, ma soeur. C'est le seul moyen, c'est la prière. Et nous allons à Apocalypse 20 de 12 à 15. Apocalypse 20 de 12 à 15. Pour arriver presque à la fin de notre exhortation. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et je vis la mort, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône.
des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il est écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui disaient en elle, la mort et le séjour des morts. Rendiront les morts qui étaient en eux. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dedans, il doit sortir, gérant la mort. Tout ce qu'il y a de bon dans la mer, dans l'océan. Ils ont venu chercher les papiers, ils ont tombé dans l'eau. Il doit rendre la Bible qui parle ici. Je suis à Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer, les océans rendit la mort qui était en eux. La mort et le séjour des morts rendiront les morts qui étaient en eux. Et chacun qui jugeait selon... Même on vous rend d'abord. Rentrer à la vie et commencer maintenant le jugement. Amen. On est à 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans la tangue de feu. Sur le second des morts et le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de la vie a été jeté dans les tangs de feu. C'est-à-dire le nom ne se trouve pas dans la livre de la vie de l'agneau. Tu te retrouves en feu. Et c'est ça que nous parlons, l'enlèvement de l'Église. Pour terminer, on va lire Matthieu 24, de 36 à 44. Et ce sont que les enfants de Dieu ne cherchent pas à comprendre. Moi, je vais chercher que l'argent. Je dois l'éprouver. Je dois faire ceci. Mon frère, faites du bien. Moi, on ne joue pas avec moi. Mon frère, l'enlèvement de l'église, les œuvres que tu as fait, même tu tombes dans la mer, même tu te brilles ton corps, le feu doit retourner le corps. La mer doit retourner le corps vivant. Et pour te continuer à juger, pour te aller dans la deuxième vie. Après la mort, il y a la vie. Si Dieu nous voulons, on lira ça un jour. Matthieu 24, 36 à 44. Tout est en lui, car il se révélera des faux Christ et des faux prophètes. On les voit aujourd'hui, mon frère. Il y a des faux prophètes et des faux Christ. Moi, je suis ceci. Écoute la parole de Dieu. Tout le monde devient prophète. Dès qu'il a fait de son église, le 3-4 prédicateurs viennent au-dessus de lui. Lui, il monte au créneau. Je deviens prophète. Et vous, vous êtes bishop. L'autre aussi, c'est là. Bon, il commence à nommer, il commence à donner des titres honorifiques. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Car il se révélera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grandes prodiges. Il fera plein de miracles. Et il fait des prodiges et des miracles au point de séduire. Si c'était possible, même les gens qui croient, même les gens qui ont des rouleaux, même les gens qui disent la parole de Père, même les élites s'attrapent, même avec eux. Moi, je dois... Oh, frère, là, non. Il est tellement merveilleux. J'ai vu la soeur là qui était malade. J'ai vu l'homme là qui était à l'hôpital. J'ai vu l'homme là qui était ici. Ce n'est pas le miracle. Jésus a dit ça. Vous êtes venus parce que vous avez mangé du pain, vous avez bu. C'est pour ça, vous avez mangé de poisson. Donne-nous le miracle pour qu'on puisse manger. Au lieu de suivre la parole. Amen. Amen. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, des choses comme ça. Si donc si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. On vous dira plein de choses, plein de choses. Même les élus. Ils ont perdu leur autorité, ils ont perdu leur audace, ils ont perdu leur crédibilité parce que l'homme là, il est dans le désert. Parce que l'homme dans la chambre, il va aller voir. Moi, j'avais un ami qui fait la même chose.
Il m'a dit, oh frère, là-bas, je connais quelqu'un, il va faire ça. Moi, il dit, mon ami, n'allez pas. Il m'a dit, mon ami, n'allez pas. Il m'a dit, mais il est parti. Mais il a trouvé quelque chose. Il m'a dit, mais tu avais raison, mais trop tard. Comment tu t'es retrouvé? Je t'ai parlé. Même les élus, si c'était possible. On continue. Si on est à Matthieu 24, on est à 26 maintenant. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme il est clair par l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi ça sera l'enlèvement des fils de l'homme. Quand on parle de fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. En quelques lieux, que soit cadavre, en quelques lieux, que ce soit les cadavres, là se rassemblent les aigles. Là où il y a les cadavres, frère, les aigles viennent manger. Bah, pongo, bah, ya kolia. Est-ce que mon souninjoku, il y a ma kila, il fait pongo, des cadavres, les aigles viennent manger. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil l'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux seront ébranlées. Alors, le signe de fils de l'homme apparaîtra dans les ciels de toutes les tribus de la terre. Se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venir sur le problème qui est là. Le fils de l'homme vient sur le nuée. J'ai prêché la nuée. J'ai prêché la nuée de gloire. Il vient sur la nuée de gloire. Le Fils de l'homme viendra sur la nuée. Tout le monde doit le voir. Il ne sera pas dans les déserts. Il ne sera pas dans la maison. N'y allez pas. Dans les nuées du ciel, avec la puissance et une grande gloire. Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'individu. Ce n'est pas l'enlèvement de tout le monde, l'enlèvement de l'individu. Il enverra ces gens avec les trompettes retentissantes et rassembleront ces élus des 4 vont depuis une extrémité de cieux jusqu'à l'autre. Dans le ciel jusqu'à l'autre, dans l'extrémité. L'extrémité de cieux jusqu'à l'autre extrémité. Instruisez-vous pour ces compassions. C'est dit, instruisez-vous, c'est ça que moi je parle maintenant. Instruisez-vous. Parlez entre vous. Dites à ton frère, dites à ta soeur, dites à ta femme, dites à ton ami, dites à ton compatriote, pour que puisse comprendre la chose. Yebisan de konayo, maman nayo, moninga na pona eloko ya boy, kembo edo ya. Sont tirés de figuier dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissiez qu'il y a l'été approche. C'est même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul.
Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé? Les gens buvaient, mangeaient, mariaient, remariaient leurs enfants. Bado lia, bado mela, bado bala, bado no bala pe bada na bango, bado ko sala ekobo, bado ko sala homosexuel, bado ko no. Les gens croyaient que bado ka saka moki le suki wana. Amen. Babo sani ke todo koma pembeni. Car dans ces jours précédents de déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, remariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Les gens ont en train de s'ébèner, le temps de manger, le temps de biver, le temps de programmer le planning, faire des choses, sans oublier que les temps arrivent, les temps approchent, le matin arrive. Alléluia. Et ils ne se détourneront de rien jusqu'à ce que le déluge vit l'emportait tous. Il en sera de même l'enlèvement des fils de l'homme. Alors, les deux qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes ou moudrions à la moule, l'un sera prise, l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Que Dieu vous bénisse richement. Nous parlons l'enlèvement de l'Église. Départ soudain de toi-même avec ton Dieu. C'est ça que nous chantons les cantiques là. Tout est en lui. Oh, tout est en lui. La bénédiction divine est tout en lui. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. La vraie parole. Oh, l'ami de acheter. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette révélation. Seigneur, merci que tes enfants puissent regarder à Dieu. Seigneur, c'est pas de regarder. Moi, je suis 50 ans dans la religion telle. Moi, je suis 50 ans dans les musulmans. Je suis 50 ans dans les catholiques. Je suis 50 ans dans les protestants. Je suis 50 ans dans les bouddhas. Je suis 50 ans dans les messages. Je suis 50 ans. Il n'y a rien à voir. Il faut s'accrocher à Dieu. Les moments est proche. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse la voix des aigles. Que Dieu bénisse les gens qui écouteront. Que ce seul moyen, je vous bénis mon frère. Que vous soyez bénis. Que vous soyez prospérés. Que vous accrochez à la parole. Le temps est tellement chaud. Le temps est tellement dur. Le temps est tellement difficile. Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 La paix de Dieu soit avec vous. Oh oui, tout est en lui. Jésus est